États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et d'autres importants donateurs ont arrêté leur versement. La France et l'Union européenne les ont suspendus en attendant une commission d'enquête sur l'éventuelle appartenance au Hamas de salariés de l'UNRWA. Pour ces grandes puissances, ils soutiennent une fois de plus la politique de l'extrême droite israélienne en affamant des millions de Palestiniens au prétexte de combattre le Hamas. Ils utilisent contre le peuple palestinien les armes de la faim, de la misère totale et de la mort. Ce soutien permanent au régime israélien explique que mercredi dernier, Netanyahou ait refusé l'accord pour un cessez-le-feu et la libération des otages et des prisonniers avec le Hamas. Pour lui, il n'y a que la guerre contre la population de Gaza et pour plusieurs mois. Il a lancé ce samedi une opération militaire de grande ampleur sur Rafah où survivent plus d'1 million de Palestiniens déjà bombardés intensément et coincés entre Israël et l'Égypte. Quant aux otages israéliens, les partisans de Netanyahou mènent campagne contre leurs familles et demandent leur sacrifice. Cette barbarie revendiquée a fait au moins 30 000 morts à Gaza, des dizaines de milliers de blessés sans soins et la destruction de toutes les constructions et services de Gaza. Mais encore une fois, elle n'a été et n'est possible que parce que les grandes puissances soutiennent le régime israélien depuis plus de 75 ans contre les populations arabes. C'est l'impérialisme qui a créé cette situation pour contrôler le Moyen-Orient. Et il ne peut y avoir de solution à ce drame sans fin que par le renversement des bourgeoisies des grands pays impérialistes, ainsi que les bourgeoisies qui leur sont liées dans le monde. Il n'y a pas d'autre solution qu'une fédération socialiste des peuples du Moyen-Orient. C'est à cela que nous militons.